Excel Media Congo Télévision. Abonnez-vous massivement. Membre de la plénière de la plateforme des confessions religieuses de la République démocratique du Congo, distingués invités, mesdames et messieurs de la presse, nous procédons maintenant à la lecture du procès-verbal d'adhésion des 3 communautés religieuses à la plateforme des confessions religieuses. République démocratique du Congo, plateforme des confessions religieuses. Procès-verbal d'adhésion des 3 communautés religieuses à la plateforme des confessions religieuses. L'an 2022, le 27e jour du mois de mai, nous, chefs des confessions religieuses, réunis au sein de la plateforme des confessions religieuses de la République démocratique du Congo, vu la charte de la plateforme des confessions religieuses, dans spécialement son exposé des motifs, ainsi que dans son préambule, considérant spécialement les articles 10, 11 et 12 de la charte qui traitent respectivement des membres effectifs, de l'adhésion des nouveaux membres et de la période probatoire. Vu la demande introduite par chacune des confessions religieuses requérantes auprès de la plateforme, considérant l'intérêt et l'engagement éprouvé par chacune de ces 3 communautés religieuses, attendu qu'à l'issue de l'étude minutieuse concluante des dossiers sur la doctrine de chacune de ces 3 communautés religieuses, et ce, après une période probatoire dépassant largement les 3 années prévues par la charte, vu le procès-verbal de la réunion de la plateforme des confessions religieuses 17 décembre 2001, statuant sur la demande d'adhésion de chacune des 3 communautés religieuses susvisées, considérant la décision unanime prise par toutes les confessions religieuses présentes, membres effectifs de la plateforme, à la suite de ces 3 demandes, attendu qu'il y a lieu d'entériner la décision de la plénière de la plateforme des confessions religieuses par l'établissement d'un procès-verbal d'adhésion de ces 3 communautés religieuses requérantes à ce jour, avons adopté à l'unanimité l'adhésion des confessions religieuses requérantes, si après dénommées comme membres de la plateforme des confessions religieuses en République démocratique du Congo. Il s'agit 1. De l'Église Liloba Nanzambe. 2. Confession religieuse nationale des églises indépendantes au Congo Koneiko. 3. Confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza, Mpeva Yalongo. En foi de quoi avons établi à la date mentionnée le présent procès-verbal en 2 exemplaires pour chacune des confessions religieuses requérantes pour valoir ce qui est de droit. Les confessions religieuses, membres effectifs de la plateforme des confessions religieuses en République démocratique du Congo, il s'agit de l'Église du Réveil du Congo ERC, représentée par évêque général Dodo Issel Kamba Balanganaï, représentant légal et président national et président de la plateforme. 2. Communauté islamique en RD Congo Komiko, représentée par Cheikh Abdallah Mangala Louaba, imam représentant légal et vice-président de la plateforme. 3. Église Kimbanguiste, représentée par le révérend Moudoudou Don Paulo Kovei, représentant légal et premier suppléant en charge de l'évangélisation et mission de l'Église. 4. Armée du Salut, représentée par colonel Daniel Moukoko, chef du territoire et représentant légal. Église orthodoxe, représentée par Père Claude Mbaye Mbaye, vicaire épiscopal. L'Union des églises indépendantes du Congo, représentée par Monseigneur Simon Zinga Maluka, représentant légal et président national. Les confessions religieuses adhérentes à la plateforme Église Iloba Nanzambe,
représenté par son éminence prophète Dominique Condé Mpolo, fondateur et représentant légal. 2. Confession religieuse nationale des églises indépendantes au Congo, Koneiko, représenté par éminence Monseigneur Fummapanda Malamba Zéphirin, président national et représentant légal. 3. Confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza, Mpeve Longo, représenté par son éminence ambassadeur Mangele Lubasa, chef suprême, président général et représentant légal, fait à Kinshasa aujourd'hui, le 27 mai 2022. Je vous remercie. Présentons notre nouvelle adresse. C'est ici que se tiennent ces assises, que se trouve notre nouvelle adresse pour la plateforme des confessions religieuses et la CIME en particulier. Dieu l'a voulu ainsi le jour arrêté et préparé par lui. Ça fait environ 6 mois que nous sommes en train de traiter ces dossiers. Si j'ai dit traiter le dossier, c'est parce que on devait prendre soin de pouvoir nous rassurer que ce qu'il fallait faire, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Il est vrai que dans le cas de la plateforme, il y a notre charte qui nous régit, qui pratiquement constitue pour nous une constitution, pour le cas d'un pays. C'est pour nous une réglementation, une lettre de convention qui nous permet, n'est-ce pas, de fonctionner en tenant compte des règles et de certaines lois pour nous mettre ensemble. Et dans cette charte, il nous a été dit que, encore, la charte elle-même stipule que pour accepter une autre confession religieuse au sein de la plateforme,
il faudrait que celle-ci soit d'abord au préalable parrainée par une autre confession qui est déjà au sein de la plateforme et que celle-ci ait passé au moins 3 ans d'exercice tout en assistant à ce que nous faisons jusqu'au jour de la confirmation de sa place. Eh bien, nous vous informons que toutes ces 3 communautés que voici, qui détiennent déjà les documents de manière officielle auprès du ministère de la Justice et des gardes-sceaux, ont commencé à nous visiter, nous fréquenter, participer avec nous. D'autres décisions, ça fait plus de 3 ans. Ce qui nous a permis en ce jour de confirmer et de dire ouvertement que nous pensons qu'il est temps que les dignes fils de ce pays se mettent ensemble, chacun dans son domaine, pour pouvoir avancer notre nation, notre cher et beau pays. Il est vrai que nos prérogatives ou encore notre mission en tant qu'homme d'église va au-delà de la nation. Nous allons même dans d'autres pays et d'autres continents. Mais au préalable, nous commençons par prendre nos responsabilités au sein de notre nation. Et on est resté longtemps fermé. Question pour nous d'étudier plusieurs cas jusqu'à ce que l'on pense qu'il est temps de pouvoir ramener les autres afin de nous rendre efficaces dans notre exercice, car chacun de ces chefs que voici a une responsabilité face à cette population congolaise d'enseigner le civisme en sa manière, d'enseigner la parole de Dieu de manière assez particulière selon la vocation et l'appel reçu. Et on n'a pas besoin de le présenter ici. Les gens connaissent tous ces chefs, mais au sein de nous, en tant que plateforme, nous avons estimé que le moment était propice, était venu pour que nous puissions leur reconnaître leur place au sein de nous. Respect pour le travail qu'ils font, et je pense qu'il est temps de les encourager et de mener notre plaidoyer auprès des instances indiquées pour pouvoir leur donner tous leurs droits en tant que confession religieuse, chose déjà reconnue de par les documents qu'ils détiennent. Ici, je tiens à vous le signaler officiellement pour ne pas être surpris de voir que de temps en temps, nous serons en train de nous réunir avec ces visages que voici pour de certaines décisions concernant les églises. Nous ne voulons pas laisser les gens en dehors de certaines décisions qu'il faudrait prendre, aussi solennelles que celles-ci puissent être. Mais il faudrait aussi signaler que ça, c'est le formalisme ou encore la formalité que nous sommes en train de remplir au niveau du protocole et des CPV que venait de lire tout à l'heure le rapporteur. Mais nous préparons un grand jour où nous allons recevoir toutes ces communautés, toutes ces confessions religieuses ici représentées dans un lieu public. Et c'est là que vous verrez la capacité de chacun de mobiliser et de convaincre cette population dans une lutte pour la paix et l'avancement de notre nation. Et là, nous estimons qu'il est temps de reconnaître les valeurs de chacune des confessions, chacune des communautés et chacun des chefs. Et ici, nous ne faisons que remplir notre devoir, le devoir citoyen et le devoir de clergé en même temps. Excel Media Congo Télévision. Abonnez-vous massivement.